ne se taira pas. Gaza, Gaza, Lyon est avec toi. 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 Alors vous avez retenu quelle est la date du procès en question? Vous allez tous, le 10 décembre, où tout le monde sera présent. Évidemment, on compte sur votre présence. C'est important de soutenir ceux qui s'engagent un petit peu plus. Il est important d'être là. Il est important aussi d'envoyer le message de dire qu'on ne se taira pas, évidemment, et que tant que ce génocide continuera, nous serons aux côtés des Palestiniens. Je vous invite juste donc maintenant à encore quelques minutes d'attention sur évidemment, on termine toujours avec qu'est-ce qu'on peut faire ce que vous êtes en train de faire, hein, c'est de répondre à l'appel, à ces appels des rassemblements, des manifestations. Et nous avons évidemment quelque chose en notre main, nous avons un pouvoir, c'est notre pouvoir de consommateur. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de demander à l'UE de suspendre l'accord d'association. Nous n'arrêtons pas de le dire, de le crier haut et fort. Cet accord d'association qui, dans son article 2, dit qu'il faut suspendre toute relation commerciale avec un pays qui ne respecte pas le droit de l'homme. Israël a fait ses preuves en cette matière. Donc, nous avons, nous, le pouvoir. C'est celui de ne plus acheter dans ces enseignes, notamment Carrefour. Pourquoi je vous parle de Carrefour? Le collègue du BDS, là, de la campagne BDS, va vous parler de toutes les nouvelles campagnes. Je vous parle de Carrefour, évidemment, parce que tout le monde a suivi l'épisode de Carrefour qui offrait les paniers aux soldats, les colis alimentaires. Ça, on s'en souvient. Juste que Carrefour, dans sa complicité, a signé cette semaine l'ouverture de 4 grandes surfaces sur le territoire israélien. Donc, pour ces raisons-là, il est évident que Carrefour, à la rentrée de partout dès à présent, ne doit absolument pas faire partie des magasins, mais ça, normalement, plus personne n'y va. Il y a des gens qui vont à Carrefour encore? Non. Bon. Donc ça c'est très bien. Alors, ne pas y aller, c'est très bien. En revanche, rejoignez les campagnes pour inciter tous ceux qui vont encore à y aller. Carrefour est à l'affût, ils savent que nous allons démarrer la campagne. Ils sont en train de travailler sur les campagnes promotionnelles là, pour la rentrée, etc. Donc soyons quand même plus malins, soyons plus actifs et rejoignez la campagne BDS. Je vais passer la parole à notre camarade de BDS. Merci. Boycott Carrefour, boycott Carrefour, boycott Carrefour, boycott Carrefour, boycott Carrefour, boycott Carrefour. Le Comité national palestinien pour la campagne BDS appelle à boycotter Zara, la marque phare de la multinationale espagnole Inditex. Au début de l'année 2025, alors qu'Israël poursuivait son offensive génocidaire contre les Palestiniennes et les Palestiniens de Gaza, Zara a ouvert son plus grand magasin près de Tel Aviv. Un magasin de 4500 mètres carrés. La marque gère déjà des dizaines de magasins en Israël. Mais là, on assiste vraiment à un renforcement des liens économiques de Zara avec l'État d'apartheid israélien. Cela au moment où le régime génocidaire israélien se livre à des massacres, à des déplacements forcés de la population et la destruction de la vie culturelle palestinienne en toute impunité. La complicité de Zara avec le régime d'oppression israélien ne date pas d'hier. En octobre 2022, le président du franchisé israélien Zara a organisé un événement pour la campagne électorale du ministre israélien d'extrême droite, Ben Gvir. Ben Gvir qui a ouvertement appelé à l'expulsion des Palestiniennes et des Palestiniens, a tiré sur des civils et a refusé l'aide humanitaire à Gaza et qui a intervenu la semaine dernière dans l'esplanade de la mosquée. À la suite de cet événement, Ben Gvir a fait l'éloge de Zara dans un tweet. Zara,
de beaux vêtements, de beaux Israéliens. Plus loin encore, en juin 21, la direction